Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Salut Mélanie! Salut Elodie, T'es contente d'être là, j'espère. je suis trop heureuse. Alors Mélanie, t'as 30 ans, Oui, tu habites à Lille depuis une belle dizaine d'années, c'est ça. t'es rédactrice web et t'as grandi pas très loin d'ici à Milonfosse. Et c'est à Milonfosse que tu as rencontré Laura, Oui, dont tu vas nous parler aujourd'hui. tout à fait. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit quelques petites choses au sujet de cette amitié. Oui. Et tu m'as dit déjà que Laura, c'était ta meilleure amie. Ça m'a interpellée cette expression et donc je vais commencer par là. Meilleure amie, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors c'est vrai quand tu m'as fait remarquer que c'était une expression un peu pas étrange, mais voilà que ça t'avait interpellée. C'est vrai que moi aussi je me suis dit pourquoi meilleure amie au final, mais en fait c'est tout simplement une histoire de fidélité. C'est pas forcément classer les amis de manière qualitative, mais c'est plus voilà, c'est mon ami depuis plus de 20 ans. Je crois que ça fait même 22 ans, 23 ans. Et donc voilà, c'est la longévité, on va dire, de l'amitié qui nous fait dire qu'on est meilleurs amis. Comment vous vous êtes connue avec Laura? Alors Laura, je l'ai rencontrée alors que je venais de déménager, donc à Milan-Fosse. Donc je faisais ma rentrée en septembre dans une toute nouvelle école, donc une petite école. Et donc très stressée, j'avais peur. Et donc je suis arrivée dans la classe et puis là, ça a été un peu une évidence comme dans les films. Comme dans Heu, les films d'amour, c'est mais là on ça, parle d'une belle histoire d'amitié. tout à fait. Donc on voilà, alors je sais plus exactement, hein, mais j'ai croisé son regard, elle m'a souri et puis en fait, après on s'est plus lâché. C'est vraiment son sourire en fait qui a déclenché un peu cette amitié. Donc si je comprends bien, c'est ce simple sourire qui a été le déclencheur. Je trouve ça assez fou. Et en fait, comment on fait pour transformer un simple sourire en une amitié qui s'installe comme ça sur la durée? Ouais, c'est vrai que c'est assez fou, mais en fait ça s'explique, assez facilement. En fait, elle a été vraiment un petit guide pour, cette rentrée dans cette nouvelle école. Moi, j'étais avec mon petit frère, on était tout seul à la récré, voilà, on était un petit peu perdus et en fait, elle a tout de suite été avenante vers moi, elle m'a vraiment accompagnée, pour, m'imprégner de la classe, me présenter un petit peu, les autres élèves, enfin voilà, elle a été vraiment, elle m'a accompagnée en fait, dans cette nouvelle rentrée et donc tout de suite le lien il s'est créé, on s'est vraiment bien entendu tout de suite. Donc on jouait ensemble après l'école, et en fait c'était une très petite classe, donc il y avait 3 niveaux, en fait dans la classe. Donc pendant 3 ans, on a été vraiment, très proches en termes de proximité. On a grandi, on a commencé à grandir ensemble. Et puis après est venu assez rapidement, parce que là c'était la classe du CE2, donc on est arrivé assez rapidement au collège. Donc là on a quitté notre petit village toutes les deux, on a été dans le même collège, mais on a été dans 2 classes différentes. Donc là il y a eu une petite séparation qui s'est opérée. Aïe. L'arrivée de l'adolescence et d'autres amitiés, d'autres centres d'intérêt aussi, même si on avait toujours un petit peu les mêmes intérêts ensemble et en fait tout ça, bah, malgré tout ça n'a pas altéré en fait cette amitié, qui avait débuté. Et ce qui était assez drôle, c'est que comme on n'était pas dans la même, classe, on avait instauré, assez naturellement des petits rituels. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à la récré toujours au même endroit. Je me souviens très bien de l'endroit en plus, dans cette cour du collège et puis on se racontait un petit peu, toute notre vie, nos petites péripéties, ce qu'on vivait dans chaque cours et ça c'est vraiment resté tout au long du collège, donc pendant les 4 années, si je dis pas de bêtises et voilà, c'est comme ça qu'on arrivait à maintenir le lien. En préparant cet épisode, tu m'as confié que tu trouvais que cette amitié était extraordinaire parce que vous ne vous êtes jamais lâchés depuis plus de 20 ans, alors que vous avez pris des chemins de vie différents, que ce soit professionnel ou personnel. Entre le collège et aujourd'hui,
Tu peux m'expliquer un peu les différents rebondissements qu'il y a eu dans vos vies respectives et comment vous êtes restés amis malgré ou avec ces rebondissements? Oui, donc le collège, c'était déjà un petit rebondissement quand même, parce qu'on passait de la petite école de village au collège un peu plus important avec des nouvelles connaissances, la puberté qui arrive et tout ce que ça implique. Mais ça s'est un peu intensifié après avec le passage au lycée. Et là, on a pris vraiment deux chemins différents. Donc moi, je suis partie dans un lycée pas très loin de Milonfos, à Saint-Amand-les-Eaux, dans une filière générale. Alors maintenant, ça se dit plus comme ça, je suis un peu vieille. Oui, bon, bah, on a compris, filière générale. C'est ça. Et elle est partie dans une filière professionnelle et plus loin. Donc là, bah forcément, on commençait à moins se voir. Même si on habitait toujours le même village, ben forcément les horaires diffèrent. Et donc c'est plus d'organisation pour se voir tout simplement. Mais malgré tout, c'est ça qui est assez dingue, c'est que c'était comme avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas perdu en fait cette complicité qu'on avait trouvée qui était très forte. Et alors ma mémoire me fait un peu défaut, mais je sais plus trop comment on arrivait en fait à communiquer facilement parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On avait des portables, donc je pense que c'était SMS. Après, on arrivait quand même à se voir dans le village, mais voilà, c'est un peu flou pour moi maintenant aujourd'hui quand j'y pense. Mais voilà, on commençait à vivre nos premières expériences d'ado, nos premiers copains, nos sorties avec d'autres amis, tout ça. Donc on se racontait tout en fait quand on se voyait. C'était vraiment on était toutes excitées de tout se raconter. Et après, donc il y a eu un autre rebondissement qui a été donc après le lycée, moi je suis partie en fac. Donc je suis partie à Lille, je me suis installée à Lille dans un petit studio. Et elle, si je dis pas de bêtises, encore une fois, parce que c'est loin tout ça, elle a commencé plutôt très vite à travailler, donc en maison de retraite. Donc là, voilà, au niveau du timing, c'est peut-être si elle était là, elle me disputerait en disant mais non, c'était pas à ce moment-là, parce qu'elle a une meilleure mémoire que moi. Mais bref, en gros, c'était vraiment plus du tout le même quotidien entre nous deux, c'est-à-dire que moi c'était la fac, donc c'était beaucoup de stress par rapport aux examens, beaucoup de révisions, voilà, c'était des enjeux de cet ordre-là, tandis qu'elle c'était plutôt un quotidien difficile, physique. Et malgré ça, encore une fois, on a toujours été un soutien l'une pour l'autre, même si les enjeux étaient pas les mêmes, même si la fatigue était pas la même, le stress, etc. On s'est toujours comprises, on n'a jamais, voilà, ça nous a jamais séparés en fait la différence de quotidien et de vécu. Et ça m'a toujours profondément choquée, on va dire, parce que ça nous a même fortifiés, parce que c'était aussi notre manière à nous de nous soutenir dans toutes les épreuves qu'on vivait. Et dernier rebondissement en date, elle s'est installée dans un autre pays. Donc elle est Ah partie oui, carrément. s'installer en Belgique il y a quelques années. Et donc là, bah bon après il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Donc c'était plus facile de communiquer. Mais mais voilà, c'était un autre rebondissement aussi dans notre amitié. Ouais, heureusement, l'île, la Belgique, il y a peu de kilomètres, C'est ça, donc vous pouvez quand même vous voir c'est ça. assez régulièrement. Ouais, on essaye de se voir régulièrement. Et alors, se voir régulièrement, c'est un des éléments, j'imagine, qui a permis, avec tous ces rebondissements et au fil de toutes ces années, de garder votre amitié, de l'entretenir. Mais est-ce qu'il y a un petit truc en plus? C'est quoi la secret sauce de votre amitié? Yeah. Bah, je pense que c'est d'avoir réussi à trouver ces petits rituels. Je te parlais tout à l'heure au collège, où on avait ce petit rituel-là de se retrouver à un endroit donné, de maintenir ça vraiment, vraiment une habitude, un rituel quoi, d'installer ça, c'est vraiment super important. Donc se voir, s'appeler par tous les moyens. Alors on n'est pas obligé d'être au téléphone tous les jours à se raconter notre vie, c'est pas du tout ce qu'on fait. Mais c'est très important pour nous et c'est même
marrant parce qu'aujourd'hui, en fait, bon, surtout depuis le Covid, on avait instauré les visios pour se parler parce qu'on voulait, comme on se voyait moins avec les confinements et autres, bah c'était important de se voir. Donc on faisait pas trop ça avant, mais là avec le Covid, on a commencé à faire beaucoup de visios. Et en fait aujourd'hui, on a carrément gardé ça. Et en fait, on s'appelle pas comme ça spontanément, c'est-à-dire qu'on prévoit une date, une heure où on va vraiment faire une Non, visio ici. c'est génial. Et on veut vraiment avoir un moment qualitatif en fait ensemble. Où veut vraiment prendre le temps de discuter, de se raconter tout ce qui s'est passé dans nos vies, plutôt que de s'appeler et puis de tomber sur un moment où elle est pas forcément dispo ou pas forcément, elle sera pas forcément à l'écoute. Et moi pareil. Et donc ça vraiment on l'a gardé. Alors ça peut interpeller C'est souvent, génial, je trouve ça génial. mais c'est vraiment ça qui nous permet de d'avoir ces vrais moments qualitatifs quoi. Et ça je trouve ça super important pour se voir même si on n'est pas très loin, c'est pas forcément évident en fonction de nos plannings etc. Donc ça c'est ultra important pour nous. Et en fait ce qui nous guide c'est d'avoir un réel intérêt en fait pour l'autre. C'est et je pense que c'est là qu'on reconnaît l'amitié. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi pour toi l'amitié? Bah, je pense que tout bêtement, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est réellement. Je pense que pour moi, c'est la base. En dehors de Laura, pour moi, ça a été toujours compliqué, on va dire, de maintenir des amitiés. Je vois vraiment l'amitié comme une relation amoureuse, par exemple. Ça s'entretient, c'est pas facile. Et en fait, avec Laura, ça a toujours été ultra facile. Donc c'est aussi ça qui m'a poussée à la choisir aujourd'hui, à t'en parler parce que c'est quand même assez extraordinaire. On a vécu plein de choses ensemble, forcément en plus de 20 ans bah tu grandis hein, et tu passes par toutes les expériences, bah, par toutes les expériences peut-être pas, mais en tout cas par un bon nombre d'expériences de la vie. Et ce qui est drôle, c'est qu'on est parti du même point de départ, c'est-à-dire cette petite école de village. Au final, on a fait nos expériences, on a pris des chemins différents, on a eu des moments difficiles, d'autres moments plus joyeux qu'on a partagés aussi. Tout ça, ça nous attache et comme je t'expliquais, hein, on s'est toujours beaucoup écouté. L'écoute, ça, c'est vraiment le fondement, je pense, de notre relation, sans jugement et toujours dans un profond respect. Et je pense que ce lien, bah, il restera tout le temps, du coup. Du coup, si je comprends bien, t'as appris pas mal de choses de Laura, mais quoi exactement? Alors c'est le mot du moment, mais je vais quand même le dire. Je pense que j'ai appris la résilience à ses côtés, le fait de rebondir, peu importe les épreuves qui se dressent devant toi, de t'adapter. Et je pense qu'elle a fait preuve d'énormément de force et de courage. En tout cas, depuis que je la connais, c'est vraiment comme ça que je la vois. Et j'ai toujours été admirative en fait de ça. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup renforcé aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, quand on s'est rencontrés, on avait un petit peu le même caractère. On s'affirmait pas trop. Enfin, on était plutôt, encore une fois, plus à l'écoute, plus, voilà, pas forcément celles qui vont mener, qui vont être leaders. Et en fait, au fil des expériences, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est beaucoup renforcée, qu'elle a un caractère de plus en plus affirmé, des avis de plus en plus tranchés. Et ça aussi, ça m'apprend beaucoup parce que moi, je suis restée un petit peu plus... j'ai plutôt tendance à pas faire trop de vagues. Donc, c'est aussi ça que j'apprends d'elle aussi au quotidien aujourd'hui. T'as utilisé plusieurs fois le terme d'expérience et tu as parlé un peu des expériences de vie de toi et de Laura. Quelles ont été les meilleures expériences que vous avez partagées ensemble? Alors, il y en a eu plein. Franchement, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je pense à quand on est partis ensemble en vacances toutes les deux. Quand elle m'a accompagnée gentiment à un concert à Paris et qu'on a dû dormir dans un Airbnb miteux sur un petit matelas de rien du tout. Enfin, c'est elle qui a dormi sur le matelas d'ailleurs et moi dans le lit. Toutes nos soirées aussi quand on était ados, ou même ce fameux week-end il y a plus de 10 ans où elle a rencontré son chéri, qui est toujours son chéri actuellement. Enfin voilà, on a vécu vraiment énormément de choses, mais je pense que les meilleures expériences et celles qui restent, en tout cas dans ma mémoire, c'est les plus simples. C'est quand on a eu notre premier appartement chacune. Donc quand elle est venue visiter le mien, enfin on était toutes heureuses. Les premiers temps de l'indépendance, même quand on a eu nos premières voitures, enfin voilà, c'était tout un truc de vivre ça ensemble. Et là dernièrement, elle s'est installée dans un appartement qu'elle attendait vraiment depuis longtemps.
Et quand on a fait la visite ensemble, voilà, on était toutes faux folles, on était trop heureuses. Et donc tout ça, en fait, c'est aussi c'est aussi les expériences qu'on vit ensemble et qui sont des souvenirs incroyables. Et là, on rêve, ça fait déjà plusieurs années, de se faire un grand voyage loin dans les îles paradisiaques. Et ça, on veut vraiment se le faire quand on aura l'opportunité, le budget, quoi. On veut vraiment faire ça. Alors là, on vient de passer votre amitié au travers d'un filtre de lunettes vraiment roses. On vit au pays des bisounours et tout est merveilleux. Mais attention, je viens chercher des anecdotes croustillantes. Oh là là. Est-ce qu'il y a eu des sujets de discorde ou des choses que tu as dû lui pardonner? Je vais te décevoir. Honnêtement, j'en vois aucune. Et je sais, il y a un débat qui est très connu sur le fait de est-ce que on est vraiment amis quand on s'engueule pas? Et honnêtement, je me suis déjà posé la question, hein, mais au final, la réponse c'est oui. Parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des disputes pour être toujours liés, pour toujours s'apprécier. Je pense qu'on a su renouveler notre amitié suffisamment sans avoir besoin de disputes au final. Et donc voilà, non, j'ai pas d'anecdotes croustillantes sur des disputes à te raconter, désolée. Dommage. Et aujourd'hui, c'est quoi le lien entre vous, avec toutes vos autres interactions dans vos vies amoureuses et amicales? Quelle place elle a, Laura? Laura, elle connaît toute ma vie, c'est-à-dire qu'elle connaît toutes mes amies, elle connaît mon chéri. Pour autant, on n'a jamais eu une relation. Enfin, on a toujours été indépendantes, c'est-à-dire quand on se voit à deux. C'est rare qu'on soit avec d'autres amis. Et je pense que ça fait aussi partie de ces moments qualitatifs qu'on veut garder. Mais après, ça arrive des fois et ça se passe très bien. Voilà, c'est aussi un plaisir de partager ça avec elle. Et on n'a jamais eu une relation intrusive, c'est-à-dire que dans certaines amitiés ou des relations longues, on se permet parfois d'intervenir, de conseiller de façon un peu forte sur certains sujets. Et nous, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que par rapport à nos autres relations, on a toujours été une oreille attentive, on s'est toujours partagé les choses, mais on a toujours veillé à pas être dans le jugement et toujours, on s'est jamais dit ah t'as vu je t'avais dit que ça allait se passer comme ça, t'aurais dû faire ça. Enfin ça a jamais fait l'objet de nos discussions. Et ça, je trouve ça vraiment ultra appréciable. On s'est toujours soutenu en fait. On a voilà, ça c'est vraiment un truc qui est hyper présent dans notre amitié. Et vraiment, elle a une place à part entière, c'est-à-dire que je lui raconte des choses que je raconte à personne. En plus, de base, je m'ouvre quand même très peu, souvent par manque de confiance. Donc, vraiment, avec elle, j'ai une confiance aveugle. Et c'est aussi pour ça que dire meilleure amie, c'est toujours bizarre parce qu'on a l'impression voilà, encore une fois, on classe les amis. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une amitié qui est inégalée. Au fil de toutes vos années d'amitié, vous avez beaucoup échangé et j'imagine qu'à certains moments, vous êtes aussi conseillé. Quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné? De croire en moi, de pas m'accrocher à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Elle a toujours été un boost aussi. Elle m'a toujours beaucoup félicité, valorisé quand il se passait des choses sympas dans ma vie. Et ça, je trouve que c'est tellement précieux parce que c'est pas si fréquent en fait dans les amitiés, en tout cas que je connais, que j'ai autour de moi, de voilà d'être vraiment là aussi pour valoriser la personne sincèrement et pas être dans des processus aussi des fois de jalousie, d'envie qui sont un peu malsains. Et ça a jamais existé entre nous. C'est vraiment toujours un bonheur de lui raconter des moments sympas parce que c'est sûr qu'elle vit le truc avec moi. Et ça c'est trop bien. Si je comprends bien, elle t'a beaucoup conseillé, épaulé, et c'est aujourd'hui ta plus grande supportrice. Donc ça, c'est ce que Laura a fait pour toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour elle? J'ai toujours l'impression de pas avoir fait grand-chose finalement. Et si elle était là, elle dirait tout de suite que c'est totalement faux. Et elle me disputerait encore une fois. Là, on dirait que c'est un tyran, mais non, hein, ça va, elle est gentille. Mais non, je sais je pense, et c'est elle aussi qui me le dit, que j'ai toujours été là pour elle en tout cas, et que j'ai toujours fait mon maximum pour l'aider, et pour l'accompagner quand elle en avait besoin. J'ai tout le temps à cœur de faire en sorte qu'elle soit épanouie, donc de l'aider par tous les moyens, et quand on se voit, d'essayer de faire des choses pour qu'on ait plein de souvenirs et pour qu'on soit bien toutes les deux.
Et donc voilà, je pense que je l'ai accompagnée dans les plus durs moments qu'elle a pu vivre aussi, et que j'ai pu l'aider aussi à y voir plus clair parfois. Donc voilà, mais cette relation en fait, elle est tellement naturelle que c'est vraiment compliqué des fois de prendre du recul dessus, mais voilà, en tout cas j'ai essayé, et j'essaye toujours d'être au maximum là pour elle. On arrive à la fin de mes questions, à la fin de cet épisode. Oui, déjà. Et oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à Laura? Bah déjà, excuse-moi si j'ai oublié de raconter plein de trucs. Je suis vraiment désolée. Je sais que t'aurais pu raconter toi beaucoup plus de choses avec ta grande mémoire. Donc déjà ça. Et non, mais je suis très fière de t'avoir comme amie. Je pense que plein de choses nous attendent encore dans la vie par la suite, surtout que je me rapproche peut-être potentiellement de toi, de ton pays. Donc ça, je pense que t'es très contente. Et on a passé le cap, en tout cas de mes 30 ans et bientôt des tiens. Donc là, c'est bon, on est parti pour toute la vie ensemble. Et je pense que plus rien ne peut nous arrêter. Et je t'aime très fort. Oh, c'est un beau message pour conclure, ça. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. Merci Elodie. C'était l'épisode 4 du podcast Gang de copines. J'ai bien aimé pouvoir commencer à explorer ce concept de meilleure amie. Dans le prochain épisode, j'ai encore mis ma famille à contribution puisque je serai avec ma sœur. Tu retrouveras cet épisode et tous les autres sur ta plateforme d'écoute favorite, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Pour soutenir le gang, tu peux aussi enregistrer ce podcast dans tes favoris, lâcher tes likes et commentaires, et aussi suivre le gang de copines sur Instagram. Donc le compte c'est Gang de copines podcast, copine avec un S et pote comme une pote. Merci, à bientôt.